L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Jacques Moriot, qui est directeur général de GA Promotion. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici au sein de l'Héliopole, un nouveau quartier à Balma, à l'est de Toulouse. L'Héliopole représente 40 000 m² de bureaux et cet ensemble a été conçu et construit par GA. C'est un projet important pour votre groupe ? C'est un projet important puisque 40 000 m², ça représente à peu près, je dirais, de l'ordre du tiers du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc c'est une opération qui est une opération conséquente pour l'entreprise, une des plus grosses on peut dire. Quelles sont ses caractéristiques principales ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est 40 000 m² de bureaux, donc de locaux tertiaires qui sont situés à côté de la sortie, d'une des sorties de la Rocade Est et de la sortie du métro. La principale caractéristique, c'est 7 bâtiments d'environ 6 à 7 000 m² chacun, donc qui conservent un aspect campus dans une zone qui est relativement dense, qui correspond aux objectifs de densité fixés à l'heure actuelle par l'urbanisme local. C'est-à-dire pas trop de diffus et pas trop de hauteur non plus. Exactement. C'est-à-dire essayer de trouver un juste équilibre pour que les bâtiments restent à taille humaine et donnent envie d'y vivre. Alors des bâtiments caractérisés aussi par leur performance notamment énergétique ? Tout à fait. Ce sont alors, à l'époque où nous avons envisagé de démarrer ces bâtiments, nous visions une certification HQE de haute qualité environnementale. C'était une certification qui était récente. Et au fur et à mesure de l'élaboration du projet, on a pu atteindre le label BBC. Le label BBC, c'est-à-dire que nous avons obtenu des bâtiments qui consomment 50% de moins que le maximum imposé par le Grenelle de l'environnement au travers de CRT 2005. Ce label a été attribué au projet en raison de quelles caractéristiques, par exemple, et concrètement dans les usages du bâtiment ? Absolument. Alors nous avons mis en place pour ce faire, nous avons développé en place pour ce faire des systèmes que nous avons initiés depuis 1988, donc des systèmes qui ont maintenant pas loin de 30 ans d'âge, qui se tournaient déjà vers l'individualisation des systèmes de confort à l'usager, de manière à adapter de la manière la plus fine possible la consommation du bâtiment à son utilisation réelle à un moment donné. Donc ce que nous avons fait, c'est mettre simplement ces systèmes en réseau, contrôler l'utilisation du bâtiment, parce que souvent l'utilisateur a du mal à réaliser son travail et à contrôler ses éléments de confort, tout en lui donnant une certaine latitude. Quand vous dites éléments de confort, c'est-à-dire la lumière, la clim ? La lumière, la climatisation, tout ce qui a trait, si vous voulez, à l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment. Par exemple, le système GAPEO va fermer les stores de manière systématique en fonction de l'exposition du bâtiment, tout en laissant à l'utilisateur, s'il le souhaite, de les relever, ce qu'il fait rarement, mais au moins de les orienter de manière à lui apporter un peu plus de lumière. Va adapter la température de soufflage de la climatisation ou du chauffage à son utilisation, à la mise en marche de ses propres utilisations informatiques, à l'énergie dégagée par lui-même et par ses installations électriques dans ses locaux ou à son exposition solaire. De même, en termes d'éclairage, il va fixer l'éclairage, l'extinction de son éclairage en fonction d'un niveau lumineux qu'il aura lui-même prédéfini. Ça coûte plus cher à une entreprise ou à un investisseur d'investir dans un bâtiment de ce type ? Clairement plus, mais... À quel niveau ? Ça correspond à la fourchette haute du marché locatif à l'heure actuelle du marché toulousain. Il faut savoir qu'entre la fourchette haute et la fourchette basse du marché locatif toulousain, vous la compensez immédiatement par les gains d'énergie que vous faites sur le bâtiment. Et en plus, vous donnez une autre image à votre société tout en ayant un bâtiment plus performant. Il y a des contrats importants pour GA en 2011 ? Alors en 2011, nous sommes en train de réaliser et de terminer, la livraison doit être prévue en 2012, un des plus gros chantiers parisiens, donc de l'ordre de 85 000 m² pour la société Fortis Real Estate, qui est une société belge, qui elle-même loue les bâtiments à Thales Communication. C'est un contrat qui représente de l'ordre de 200 millions d'euros. Vous êtes aujourd'hui plus parisien que toulousain ? Non, on ne peut pas le dire. On est de cœur toulousain. On travaille beaucoup à Paris. Toulouse est vraisemblablement le deuxième secteur dans lequel nous réalisons notre chiffre d'affaires. Et Léopold, d'ailleurs, en est un exemple, 40 000 m² à Toulouse. Et nous développons à l'heure actuelle, nous avons un projet, une trentaine de milliers de mètres carrés supplémentaires à venir dans les années 2011-2012. 10 000 m² à l'heure actuelle en chantier, à la Beige et à Saint-Martin-du-Touche,
2 permis de construire, l'un sur la ZAC Andromède et l'autre sur la ZAC de Bordeaux-Rouge. Pour des entreprises qui ont déjà signé ? Non, la commercialisation est en cours pour l'opération d'Andromède et de Bordeaux-Rouge. En ce qui concerne la BG Saint-Martin-de-Touches, les entreprises, les bâtiments sont entièrement loués. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.